Alors les gars, ça gaze? Comment ça gaze? C'est pas l'heure de plaisanter, Steve. J'ai sorti l'Esquimau au chocolat. Eh oui, il s'est passé pas mal de trucs ici sans que je fasse de commentaires. Et je crois qu'il est l'heure de dire les choses comme elles sont. C'est ça. Je dis ce que je pense. Je me mets pas de bandeau devant les yeux. Est-ce qu'il m'arrive de me dégonfler? Jamais. Ça commence maintenant. Hayley, tu sais de quoi je vais te parler? Ah, du cycliste. Du cycliste que t'as porté la semaine dernière. J'ai pas vu de vélo dans le coin pourtant. C'était pour être à la mode? Je l'avais mis avec un squid large. Je croyais que Ça t'allait pas. Francine, j'ai vu sur notre relevé bancaire que tu t'étais inscrite à une sorte de cours. Oui, Doris Kearns Goodwin donne une Qu'est-ce que série tu de crois que tu vas t'intéresser à l'histoire plus d'une soirée? Ce serait bien la première fois que quelqu'un de cette famille va au bout d'un truc. Rappelez-vous, quand vous avez regardé Night Call, vous vouliez tous devenir reporters, sortir la nuit et vendre des photos d'accidents aux infos. Qui parmi vous est devenu un de ces vautours? Si on voulait, on pourrait être des vautours, nous aussi. T'aurais mieux fait de la fermer, Steve. L'autre jour, t'avais les cheveux dans les yeux. C'est non. Mais je sortais de la piscine. Avec le visage que tu te tapes, tu peux pas te permettre d'avoir les cheveux qui tombent vers l'avant. À cause de ton nez. Je dis les choses comme elles sont. Il est quand même gonflé. Me parler de mes cheveux, lui, quel toupet. Tu dis quoi, fiston? Tu marmonnes une vérité qui fait mal? Vas-y, balance, j'encaisse tout, moi. J'ai dit que c'était quand même marrant que toi, tu te permettes de critiquer ma coupe de cheveux. Parce que t'es chauve. Précédemment chauve, dans chauve, American Dad. chauve, Papa chauve. bonne imitation de Steve, hein? Fais Klaus maintenant. Ça roule, les gars? Klaus dit les amis d'habitude. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Oh boy, it's swell to say, good morning, USA. J'étais tranquille à leur dire leurs 4 vérités. C'était un de mes meilleurs. Je dis les choses comme elles sont. Et là, Steve m'a mis un coup de tête balayette avec... La vérité? Oui. Tu sais, Stan, pour pouvoir dire les choses comme elles sont, il faut se débarrasser de toutes ses faiblesses. Être chauve, c'est ma seule faiblesse. J'ai lu un article sur une nouvelle technique de greffe de cheveux révolutionnaire, le greffon de follicules. Révolutionnaire, ça me plaît. Si tu fais ça, je pourrais me débrouiller pour que tu te fasses couper tes nouveaux cheveux par nul autre que José Bosé. Qui? Tu te fiches de moi? José Bosé, c'est mon personnage de coiffeur de star le plus stylé. Jamais entendu parler de lui. Dans les années 70, c'est José qui a fait à Rod Stewart la fameuse coupe qu'il a gardée toute sa vie. T'as raison, Roger. Je vais me faire greffer des cheveux. Je suis trop excité. Il faut que je l'écrive dans mon journal. Est-ce que Stan a raison à notre propos? On était comme des fous à l'idée de devenir des reporters vautours. On ne parlait que de ça en 2015. Mais combien de fois on est vraiment parti à la chasse au scoop à l'arrivée? Zéro, pas une seule fois. Bon, vous avez tous aimé le film Night Call. Oui. Plus que tout au monde. Et vous y pensez chaque jour de votre vie. Oui. Du matin au soir. Et vous pensez que prendre des photos d'accidents de voitures et de scènes de crime, c'est de l'argent facile? Oui. Alors bougez-vous le cul. Ouais, allons-y. Personne se sert jamais de la barre de pompier. Même pas moi d'ailleurs. Grâce à ma technologie de greffe de cheveux brevetée, je vais vous redonner une magnifique crinière de jeune homme. Ce sera simple comme de compter jusqu'à 3. Bien. Maintenant, enlevez votre perruque et voyons l'étendue des dégâts. J'y arrive pas. Il y a mon crâne en Tout dessous. va bien, je suis là. Ça me stresse trop. Et si je te tenais l'autre main? Et maintenant... Je suis un monstre. Tout va bien, monsieur Smith. En tant que professionnel, je vois ce genre de choses tous les jours. Pamela, apportez-moi un anti-nauséeux. J'ai devant les yeux une horreur qui me donne plus la gerbe qu'un tour de montagne russe. Ces greffons vont faire la fête de leur vie quand ils vont se poser sur cette boule de billard qui vous sert de crâne. Endormez-moi ce Kojak. Je croyais que ça se faisait en ambulatoire. Chut, vous allez sentir comme une petite brise. Stan, les choses se sont très mal passées. Votre corps a rejeté la greffe de cheveux, puis vos reins ont pété un câble, ils sont devenus vraiment énormes, puis ils ont rapetissé jusqu'à une taille minuscule. Il y a eu comme un sifflement, et ils ont disparu d'un seul coup. J'ai tout vu à l'échographie. J'étais là.
Ça veut dire quoi pour mes cheveux? On a besoin d'un donneur double, à la fois pour un rein et pour vos cheveux. Heureusement, j'ai déjà trouvé la personne adéquate. Il est ici, caché derrière ce rideau, et il a hâte de pouvoir t'aider. On dirait Tuttle. J'insiste pour que le donneur reste anonyme. Ah bah, c'est quand même dommage. Je gagne à être connu. Ouais, ben reste derrière le rideau. C'est tout ce que je demande. Infirmière, préparez l'opération. On va se poiler. Il est encore mort. Mais c'est un cauchemar. Mon anesthésie ne fonctionne pas. Je veux une aspirine, j'ai mal à la tête. La ferme. Stan, ouvrez les yeux. Ça a marché. Les cheveux? Oh oui, et ça a été facile comme de compter jusqu'à 3 mois dans le coma. J'étais dans le coma? Il est temps de retirer votre serviette et de renvoyer dans le monde un homme qui a des cheveux, mais pas de serviette. Le résultat de ma technique révolutionnaire. Oh. 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 Je ressemble à la bête de La Belle et la Bête. Et maintenant, je vais enfin pouvoir ramener José Bosé pour qu'il te fasse ta toute première coupe. Je peux pas m'empêcher de passer la main dans mes cheveux. Ça me fait plaisir que tu sois content, Stan. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cette personne. Je vais vous faire un dégradé. Stan Smith, j'ai rendez-vous avec José Bosé. Espèce de petit coquin, tu jettes un œil à mes mémoires inachevées? Il y a plein de détails croustillants dans ces mémoires. Quand Morgan Fairchild lira ce que j'ai écrit sur la relation torride qu'on a ensemble, elle va entrer dans une rage folle. Mais elle est toute excitée quand elle est en colère, donc ça fera plus de sexe pour moi, pas vrai, mon mignon? C'est que des gribouillis. T'as rien écrit? Oh, je sais écrire et je sais lire aussi. Une fois, j'ai lu un livre avec plein de mots, mais parlons cheveux. Je veux une coupe qui déchire. Rod était nerveux lui aussi avant que je le transforme en ça. Fais-moi une coupe qui me ressemble. Mais pas trop, hein? Et voilà, la chenille est devenue un papillon. Je déteste. Tu dis, mon mignon? Cette coupe est dégueulasse. C'est la coupe de toujours de Rod Stewart. C'est une coupe démodée. C'est une coupe qui coupe l'envie. Je dis les choses comme elles sont. José Bosé, tu n'es rien d'autre qu'un dinosaure has-been de la coiffure. C'est vrai qu'il est moche avec cette coupe. Mais toi aussi, t'es moche. On est toutes super moches. Ce bouffon ne connaît qu'une seule coupe de cheveux. C'est officiel. José Bosé est fini. Au magasin de chapeaux. Stan, mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis ruiné. José Bosé est ruiné. Bonjour, salon de coiffure de José Bosé. On est ruiné. Vous allez m'arranger ça. Est-ce que votre styliste capillaire peut me garantir une perfection absolue? Je suis désolé, mais j'entends pleurer derrière vous, à moins que ça ne vienne d'ici. Vous dites qu'il y a plusieurs personnes qui pleurent. Le pubis taillé s'est branché et pas José. C'est horrible pour José, hein? Tu l'as carrément anéanti. Tu sais qu'il est resté tout du long à ton chevet pendant ta convalescence après l'opération ratée. Klaus, ne me parle pas, s'il te plaît. Je sais pas, je me sens un peu bizarre. Tu te sens coupable, Stan. Non, rien à voir. J'ai mangé un crabe à carapace dure comme si c'était un jeune tourteau tout à l'heure. Et pourquoi je me sentirais coupable? J'ai dit les choses comme elles sont. Stan, cette fois, c'est moi qui vais te dire les choses comme elles sont. Dire les choses comme elles sont, c'est méchant. Et quand tu es méchant, tu te sens coupable. Et parfois même, ça te donne l'impression de ne pas avoir mangé le bon crabe. Waouh! Présenté comme ça, je suis censé faire quoi maintenant? Tu es censé soutenir ton ami en lui mentant allègrement. Dis l'inverse de ce que tu penses. Dis-lui des choses gentilles pour qu'il se sente mieux. Klaus, t'es un vrai génie, je te kiffe, mon pote. C'est vrai. Waouh, c'est trop facile de mentir. Je vais faire la même chose avec Roger. Roger? Moi, c'est José. Écoute, José, je voulais te dire que je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé à ton salon. Mon ancien salon, tu détestes la coupe que je t'ai faite? Faux! J'adore ma coupe de cheveux. Quoi? T'es sérieux?
Et les choses affreuses que tu m'as dit. Un simple malentendu. T'as dit de moi que j'étais has-been. J'ai dit que t'étais habile. T'as dit démodé aussi. Non, indémodable. T'es un classique. Ouais, c'est pas faux ça. Et dinosaure? Bah oui, t'es un T-Rex. Tout le monde tremble devant toi. Waouh, c'est clair, c'était un gros malentendu. Ça me fait super plaisir que t'aimes ta coupe. Mais si tu veux conserver cette tête de Piaf électrisée, il va falloir que tu appliques ça sur tes cheveux en permanence. Ça sent un peu fort. C'est quoi? Une petite lotion maison que j'ai concoctée. Ça pique un peu. Oui, c'est très acide. C'est pour ça que je porte des gants. C'est bon pour les cheveux, mais ça attaque la peau. Ah oui, génial, j'adore. J'ai une idée. Je devrais en vendre. C'est peut-être ça la clé de mon retour au sommet. C'est en train de couler dans mon... Aïe, aïe. Non, pas aïe, je veux dire, waouh, c'est génial ton truc. Il me reste plus qu'à faire en sorte que les gens l'apprécient autant que toi. Je suis pas sûr que ce soit possible. J'ai une veine de pendu, c'est incroyable. Je lance à peine la rumeur que je veux créer ma propre gamme de lotions, que je veux dépenser plein de pognon, et bim, immédiatement, je suis contacté par Rose et Larry qui veulent que je me serve de leur usine pour la fabriquer. C'est de parfaits inconnus, mais ils ont une belle maison et ça me donne envie de leur faire une confiance absolue. Vous pouvez me rappeler pourquoi votre usine est fermée? Oh, il y a un putois qui s'est introduit. Il a pissé partout, je crois. Vous m'avez convaincu. Stan, t'en dis quoi? C'est une idée géniale ou c'est une idée géniale? Ou c'est une idée pourrie et tu me trouves débile? C'est génial. Tu es génial. Ah, excellent. Rose, Larry, voici un chèque. C'est tout l'argent que j'ai en banque. Oh, c'est gentil, merci, mais on peut attendre de... C'est plutôt bon signe, non? Ils ont hâte de s'y mettre. Stan, ils ont une maison qui coûte une blinde. Ils n'ont pas besoin de mon argent. Je crois qu'elle est à vendre, en fait. Vous pourriez remplir ceci? On balade de service en service depuis un moment. C'est bien vous qui pouvez annuler un chèque. Génial. Alors voilà, j'ai fait un chèque à des inconnus d'un montant équivalent à toutes mes économies aujourd'hui et je voudrais annuler ce chèque. Ok, merci beaucoup, vous êtes adorable. Ils l'ont encaissé il y a des heures. Je suis qu'un abruti, un échec incarné. Je sais que tu le sais, Stan. Dis-moi les choses comme elles sont. Si tu veux que je te dise la vérité... Non, continue à lui mentir. Hein, quoi? La vérité, c'est que... Faut mentir, faut mentir. C'était quoi? Tu es un super coiffeur. Mentir comme ça, ouais. Tu le penses vraiment? T'es le meilleur coiffeur du monde entier. Tu veux dire le meilleur contemporain ou le meilleur de tous les temps? De tous les temps. Donc ça inclut le futur? Comment veux-tu que je sache? Et oui, évidemment, ça inclut le futur. Le plus grand coiffeur de tous les temps. Pas de fausse modestie, je suis d'accord avec toi. Je crois que si je suis dans ce pétrin, c'est parce que j'ai oublié que l'important, c'est la coupe, pas cette lotion pourrie. Aïe! Donc si je veux à nouveau tutoyer les sommets, il faut que je fasse à Rod Stewart une nouvelle coupe qui restera dans les esprits. C'est ce qui a fonctionné à l'époque. Oh, Rod va être excité comme une puce. Mais je sais pas comment le contacter. Oh, dommage, c'était une super bonne idée. Oh, c'est dingue, j'ai vraiment du pot. C'est une photo de Rod. Je sais déchiffrer ses gribouillis, évidemment, mais tu veux bien me lire ça, s'il te plaît? Il est écrit que Rod sera en ville pour la grande ouverture de l'un des restaurants de sa chaîne, l'Art de Stew, de Rod Stewart. Rod Stewart et Rod Stewart sont la même personne? J'en reviens pas. Ils déchirent, hein? Ces restos, ils sont trop bons. Ils servent le meilleur ragoût au monde. L'ouverture du restaurant est dans 15 minutes, monsieur Stewart. Relax, tout va bien. Ils arriveront à faire le ragoût sans moi. Ah! Surprise, Roddy Baby. Je suis vraiment désolé qu'on se soit faufilé dans votre limousine. J'adore vos ragoûts. José Bosé, viens me faire un bisou, espèce de petit coquinou. Oh, José, pourquoi on s'est perdu de vue? Ben, je croyais que c'était parce qu'on voulait tous les deux se taper Victoria Principale, des jambes de gazelle, mais beaucoup d'épis pour une femme, hein, qu'elle avait fini par me choisir moi et que ça t'avait rongé de l'intérieur. José, je croyais que t'étais homosexuel, moi. Ah oui?
Bref, Rod, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis vraiment très impressionné par le succès de ta chaîne de restaurants. Oui, quel superbe chapitre de ta vie. Et en parlant de nouveaux chapitres, j'en veux un moi aussi. Et quoi de mieux pour y arriver que de te faire une toute nouvelle coupe de cheveux que tu révéleras au public lors de l'ouverture de ton restaurant. C'est dans 15 minutes, hein. Il faut pas qu'on traîne. Il est quand même bizarre, ton plan. Mais pas du tout. Non, non, non. C'est un très bon plan. Demande à Stan. Il est d'accord avec moi. Le gonze à la super coupe de cheveux? Oui, c'est Stan. C'est mon ami le plus fidèle. Bon, allez, au boulot. Alors ça, je suis moyen d'accord. Stan, il veut pas me laisser lui couper les cheveux. Aide-moi, Stan. On vient de kidnapper Rod Stewart, là? Ouais, je confirme. D'accord, je le note. Greg, voilà ce qu'on sait. On sait que la limousine de Rod Stewart a été détournée à l'ouverture de son nouveau restaurant. On sait aussi que ses ragoûts sont pleins de saveurs et très riches. Et on sait que Rod Stewart est, je dirais, australien, non? Comme vous pouvez le voir, la police leur colle au basque. Je ne sais pas qui se trouve là-dedans, mais je ne donnerai pas cher de leur chance de survie. Je suis grave optimiste. Je vais te couper les cheveux et on redeviendra fabuleux tous les deux. José, s'il te plaît, arrête la limousine. J'ai peur qu'on se fasse tous tuer. Roger, il se passe quoi à l'arrière? Alors en gros, je suis grave optimiste. Rod commence à se détendre, ses yeux lancent moins d'éclairs de peur qu'avant. Encore quelques tours de périph' et il me laissera lui couper les cheveux. Encore moyen d'accord. Les voilà, ils viennent prendre leurs sales photos. Ces enfoirés de parasites de reporters vautours. Si c'est des bonasses aux gros seins qui l'ont kidnappé, on peut se faire plus de 50 patates. Ouais. Rapproche-toi. Si Rod Stewart se fait buter et qu'on peut pas avoir d'image, on n'est pas digne de se prétendre reporter vautour. Il pourrait y avoir une fusillade ou un accident. Une grosse boule de feu, ouais. Une grosse boule de feu, boum, boum. Regardez, on peut passer de la rampe de sortie à la bretelle d'entrée. Comme ça, on dépassera la police. Grosse boule de feu. Appuie sur le champignon, appuie, vas-y, plus vite. Appuie. Oh, t'as dit d'appuyer. Le dernier appui, je parlais du frein. Appuie sur le frein. Ces satanés reporters vautours. Des reporters vautours, prêts à tout pour des images de célébrités mortes, ont provoqué un accident. Leur quête irrationnelle de ces images à sensation volées me rendent malade et choque profondément mon intégrité journalistique. On coupe la diffusion? Dis pas de conneries, et s'il y avait une grosse boule de feu? Rod, s'il te plaît. Non! Dans ta face! Ça suffit, rendez-vous! Ah, cool, tu reviens à l'arrière. J'ai oublié de te dire que Rose et Larry m'ont appelé. C'était qu'un malentendu, mais pour pouvoir me rendre mon argent, ils avaient besoin de mon numéro de sécu. C'est trop bien, non? Ta gueule! Ferme ta gueule! Je me sentais coupable et j'ai surcompensé, mais ça a fait qu'aggraver les choses de te mentir pour être gentil. Aggraver les choses? De quoi tu parles? J'ai pas le choix, il faut que je te dise les choses comme elles sont. Mais cette fois, je vais essayer d'ajouter un soupçon de gentillesse. Ok, bon, j'ai peur, mais je suis prêt. T'es qu'un con! Ton esprit est une source intarissable d'idées merdiques. Et tout ça pourquoi? Pour redonner vie à une carrière dont tout le monde se tape? T'es nul comme coiffeur. Sans même parler de ton goût de chiotte. T'es tout simplement pas un bon artisan avec un peigne et des ciseaux. T'as zéro compétence. Tout le monde sait que t'es analphabète. Donc c'est super gênant quand tu nous montres ton livre. Ou que tu fais semblant d'écrire avec ta plume ton haleine. Et le soupçon de gentillesse, ça vient quand? Ça vient quand? Tu me fais culpabiliser quand je te dis à quel point t'es nul en tout. Parce que t'es gentil avec moi. Ah, tu me donnes envie de voir en toi un homme meilleur. Waouh! Ouais, mais c'est pas le cas. Nom d'un mulet des années 80! Tous les deux, vous vous efforcez de changer, de mûrir. Moi, je me suis peut-être enfermé dans une routine. José, passons à l'acte. Ça t'en aura pris du temps pour te décider, Roddy Boy. Non, je veux dire la coupe. Je parle de la coupe de cheveux. Je suis chaud pour ça aussi.
J'ai l'impression qu'il faudrait que quelqu'un chante. Désolé, mais j'ai rien préparé. Non, moi! With that hair you look a fool. But with this cut you could be cool. You'll appear young. Basically young. More or less young in the right light. If they don't get too close, you'll appear young. Unité en place. Les lâchez pas des yeux. Ils sont dangereux. Ils ont kidnappé Rod. Abattez-les! Mais c'est pas Rod Stewart. C'est un autre vieux crouton avec une autre coupe démodée. C'est une coupe à la clownée. Rod Stewart est pas là. Peut-être même qu'il a jamais existé. Rod, vous avez peut-être remarqué quelques similitudes entre la chanson que j'ai chantée dans la limousine et votre tube Forever Young. Ouais, quelques-unes. Bien, donc vous comprenez pourquoi je vous colle un procès. Bye et passez du bon temps.